Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon podcast Amana, une safe place où on prend un moment pour méditer sur les paroles de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala ainsi que celles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. À chaque épisode, je partage des réflexions que j'ai eues au cours de ma vie ou que j'apprends au fil du temps. Je te laisse avec ces mots. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et certains versets, tant qu'on ne les vit pas réellement, on ne va jamais vraiment les comprendre. Et celui-là, je trouve qu'il en fait partie. Qui d'entre nous n'a jamais vécu une situation qu'il n'acceptait pas, tel qu'un refus, un échec, ou alors quelque chose qu'on n'aurait jamais choisi pour nous-mêmes? Sur le moment, tout ce qui est en nous va rejeter ce qui se passe. Nous, on ne comprend pas et on va chercher un sens, mais ce sens-là, il nous échappe complètement. Et pourtant, ce verset, il vient poser une réalité qui change totalement la manière de voir les choses. Ce verset, il nous rappelle que ce qu'on déteste peut être un bien pour nous, et à l'inverse, par la suite, je ne l'ai pas cité, mais il nous dit que ce qu'on aime peut nous être nuisible. Et rien que ça, ça remet en question toute notre manière de réfléchir. Parce que ça veut dire que notre vision à nous, elle est limitée. Et que ce qu'on ressent sur le moment, ce n'est pas forcément la vérité. Et que surtout, derrière certaines situations qu'on va refuser, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Donc dans cet épisode, on va prendre le temps de comprendre ce que ça veut vraiment dire. On va parler du khair comme une manière de voir la vie. On va essayer de comprendre pourquoi certaines choses nous font mal, pourquoi on a du mal à accepter et comment trouver de l'apaisement dans ce qu'on ne comprend pas encore. Ce verset-là, c'est vraiment une manière de vivre différemment chaque épreuve. C'est pas juste une information qu'on nous a balancée comme ça. Ici, Allah, il ne parle pas d'une situation particulière. Il vient clairement poser un principe général et une règle qui va dépasser largement un contexte qui est précis. Il nous montre que notre manière de juger les choses, elle est limitée et que ce qu'on ressent, ce qu'on va percevoir et ce qu'on pense être bien ou mauvais, ce n'est pas toujours aligné avec la réalité. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à accepter parce que nous, naturellement, on va faire confiance à nos émotions. Donc, quand quelque chose va nous faire du bien, on se dit que c'est forcément positif et quand quelque chose nous fait du mal, on pense que c'est forcément négatif. Mais le verset ici, il vient casser cette logique. En fait, il nous montre que ce qu'on ressent sur le moment, ce n'est pas un critère suffisant pour juger une seule situation. Parce que nous, on voit une seule partie de la situation, on voit l'instant et on voit l'impact immédiat. Mais sauf qu'on ne voit pas les conséquences à long terme. En fait, on ne voit pas ce que cette situation elle va produire plus tard. Et c'est là qu'il y a une vraie différence entre notre vision et le savoir d'Allah. Nous, on agit avec une vision qui est limitée et on va juger avec ce qu'on ressent. Alors qu'Allah, lui, il voit l'ensemble, il connaît les causes, les conséquences, ce que ça va porter et ce que ça va éviter. C'est pour ça que parfois, une situation qui nous fait souffrir sur le moment, elle peut être une protection ou alors même une élévation. Et c'est exactement là que ce verset va nous demander de changer de posture. Il va nous demander en fait de ne pas s'arrêter uniquement à ce qu'on ressent. Parce que ressentir une chose ne veut pas dire qu'elle est mauvaise pour nous. Et aimer une chose ne veut pas dire qu'elle est bonne pour nous. Et plus on comprend ça, plus on commence à prendre du recul sur ce qu'on vit. On va plus seulement voir la difficulté, on va commencer à envisager qu'il peut y avoir autre chose derrière, quelque chose qu'on ne comprend pas encore, mais qui a forcément du sens. Et c'est exactement à partir de là qu'on peut commencer à parler du khair comme une réalité à intégrer. Le mot khair, c'est un mot qu'on utilise souvent. On dit souvent khair, khair, inshallah, presque comme une machine en fait. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça signifie? Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est limite comme s'ils disaient ça va aller, on verra plus tard, ce n'est pas si grave. Alors que ce n'est pas ça au fond. Le mot khair à la base, il signifie le bien. Mais pas le bien dans le sens de quelque chose qui nous fait plaisir, le bien dans quelque chose qui est réellement bénéfique pour nous, même si c'est quelque chose qui ne nous plaît pas et que ça nous fait mal. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la réalité des choses, c'est qu'il y a des choses qu'on aime qui vont nous détruire petit à petit et il y a des choses qu'on refuse qui vont nous construire. Et le khair, il se trouve justement à ce moment-là parce que c'est ce qu'Allah a choisi pour toi. Et c'est pour ça en fait que dans l'expression khair inshallah, il y a beaucoup plus de sens et de profondeur de ce qu'elle en a l'air. Parce que en fait, quand tu penses khair, tu es en train de te dire il y a un bien dans ce qui m'arrive.
et ça va venir automatiquement. Ça, c'est une posture intérieure qui est très forte parce qu'en fait, c'est une manière de se positionner face à la vie. Et même dans l'expression, dans la langue arabe, on va retrouver ce mot dans d'autres expressions telles que Jazakallahu khairan. Quand tu dis à quelqu'un Jazakallahu khairan, tu ne lui souhaites pas juste merci, tu lui souhaites clairement du bien et un bien qui est réel et surtout un bien que seul Allah peut accorder. Donc le khair, c'est pas un petit mot qu'on dit à tout va, c'est clairement une notion qui va traverser toute la vie du croyant. Et c'est une manière aussi de voir ce qui nous arrive. C'est aussi une manière d'accepter que le bien ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Et c'est justement pour ça qu'on a autant de mal à l'accepter dans certaines situations. Parce que si le khair c'est une réalité, pourquoi on a autant de mal à l'accepter? Pourquoi est-ce que même en connaissance versée pour la plupart d'entre nous, même en croyant Allah, on ressent quand même de la frustration, de l'injustice et parfois même une forme de rejet par rapport à ce qu'on vit? La première raison, elle est simple, c'est qu'on est trop attaché à nos plans. On imagine notre vie d'une certaine manière. On va se projeter, on va s'organiser, on va espérer. Et en fait, on se dit, ça va se passer de telle manière. Je vais voir ça, je vais aller là-bas, je vais avoir ça. Et sans s'en rendre compte, on commence à s'attacher à un scénario qui est précis, en fait. On prévoit pas les choses qui peuvent mal se passer. Donc forcément, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est pas seulement une situation qui va changer, c'est tout ce qu'on a construit mentalement. Et ça fait mal parce que on avait tellement imaginé, en fait, on s'était projeté clairement loin. Et le problème, c'est que on se projette loin, mais un peu trop loin. Et on se dit en fait que Allah, il a ses plans à lui. Il y a aussi un autre point, c'est que on veut comprendre immédiatement. On veut savoir pourquoi. Alors que certaines choses, elles n'ont pas de réponse immédiate. Il y a certaines choses qui vont vous arriver, ça va prendre du temps avant que la réponse elle ne se révèle. Et parfois même, ça se trouve que cette réponse-là, elle va jamais arriver ici-bas. Peut-être que vous allez le découvrir dans l'au-delà. Et c'est là qu'intervient un point qu'on retrouve souvent. On a déjà parlé de ça dans les épisodes précédents. On a parlé de l'intention, on a parlé du comportement. Et à chaque fois, il y a une chose qui revenait en arrière-plan. Cette chose-là, c'est l'ego. Peut-être moins que dans les autres sujets, mais l'ego, il a quand même un petit rôle ici. En fait, l'ego, il aime toujours contrôler et choisir et que tout se passe comme prévu. Et surtout, l'ego n'aime pas perdre. Donc quand une situation ne va pas dans notre sens, il peut avoir une forme de résistance intérieure et une difficulté à accepter les choses. Certes, c'est quelque chose qui est humain, mais il faut travailler sur nous-mêmes pour que cette chose-là s'éloigne complètement de nous. Une autre des raisons, c'est aussi le fait qu'on compare beaucoup. On se compare beaucoup avec les autres. On va regarder ce que les autres vont vivre, ce qu'ils ont réussi dans la vie. Et on va commencer à se dire pourquoi pas moi? Pourquoi cette personne elle a obtenu ce que moi je voulais et pas moi? Pourquoi ça s'est ouvert pour elle et pas pour moi? Et là, le khair, il va devenir complètement difficile à accepter et ça va même, limite, on va oublier en fait qu'il y a un khair derrière. Parce qu'à ce moment-là, on regarde plus seulement notre situation, on va la comparer et on la met en opposition avec celle des autres. Alors que chacun a son propre chemin, tout le monde a son propre destin et tout le monde a un timing différent avec des épreuves différentes. Et pour finir, il y a quelque chose qui est plus subtil, c'est le fait que on associe souvent le bien à quelque chose de facile. On pense trop que si c'est un bien pour nous, alors ça devrait être simple et fluide. Mais dans la réalité des choses, c'est que beaucoup de choses vont nous construire en passant par des phases difficiles, telles que une remise en question, une perte ou alors un changement par exemple. Et sur le moment, ça ne ressemble pas forcément à du khair et pourtant c'est exactement ça. C'est parfois exactement ce dont on avait besoin. C'est peut-être pas ce qu'on voulait, mais c'est ce qu'il nous fallait. Et c'est pour ça que cette notion, elle est aussi profonde. Parce qu'elle nous oblige à sortir d'une vision très immédiate de la vie et à arrêter de juger uniquement avec ce qu'on ressent sur le moment. Et c'est à ce moment-là que le khair va devenir un appui et un point sur lequel on se repose quand on vit des épreuves et quand on vit des choses qui n'ont pas forcément de sens et qu'on a du mal à comprendre. Le khair, c'est clairement un refuge dans certaines épreuves. Il y a certains moments dans la vie où les explications, elles vont plus suffire et les raisonnements, ils vont plus calmer ce qu'on ressent. Et c'est souvent dans ces moments-là que le khair, il prend une autre dimension, une dimension intérieure. Parce qu'il y a des situations qui arrivent et qu'on n'arrive pas à contrôler et des attentes qu'on avait depuis longtemps qui vont tomber à l'eau. Et sur le moment, c'est pas forcément simple parce qu'il y a de la confusion, il y a de la tristesse et parfois il y a même une forme de vide intérieur qui est difficile à expliquer. Et c'est là que chacun d'entre nous va réagir de manière différente. Il y en a qui vont se perdre dans les pourquoi, il y en a qui vont se refermer, il y en a qui vont essayer d'oublier ce qui s'est passé. Et puis, il y a la meilleure des manières,
celle de se raccrocher au khayr. Et dans ces moments-là où on va se raccrocher, il ne s'agit pas de tout comprendre ce qu'on vit. Et en fait, il faut juste pas s'effondrer intérieurement. Le khayr, il va devenir comme un point d'ancrage, comme quelque chose qui va empêcher de se perdre complètement dans ce qu'on ressent. Parce que même quand la situation va sembler fermée, on va savoir que ce n'est pas fini, qu'il y a quelque chose derrière et que ce n'est pas contre toi, il y a forcément un bien. Et parfois, avec le recul, on réalise que certaines choses qui nous ont blessés sur le moment, qui nous ont redirigés ailleurs, vers d'autres chemins qu'on n'aurait jamais pris, vers des prises de conscience, vers des changements. Je me souviens personnellement d'une période très marquante dans ma vie. Lors de la rentrée scolaire, je n'ai pas été acceptée dans les études que je voulais, ni à la fac, ni dans les cursus que je voulais. Et pour moi, c'était très difficile parce que je sortais déjà d'une année sabbatique et c'était une année qui n'avait pas été très simple pour moi. Et dans ma tête, il était impossible de ne pas reprendre un cadre scolaire. En fait, j'avais tout organisé, tout anticipé et rien ne s'est passé comme je l'imaginais. Quand je vous dis que j'ai tout essayé, j'ai vraiment tout essayé, mais malgré tout, les portes sont restées fermées. Et dans cette période un peu confuse, une opportunité est arrivée. Une formation à distance. Et c'est une formation que je comptais faire à la base, mais ce n'est pas du tout prévu que je la fasse à ce moment-là. Moi, je comptais la faire à la fin, mais à la toute fin de mes études. Et en me renseignant, j'ai compris en fait que ça pouvait complètement changer la manière dont j'allais m'organiser parce que c'était plus flexible que la fac et que ça allait être plus adapté à mon rythme. Donc j'ai fini par m'y inscrire et au final, ce que je pensais être un blocage, c'est devenu un espace complètement différent. Grâce à cette formation-là, j'ai eu plus de temps parce que c'était à distance en fait, j'avais pas besoin de me déplacer à chaque fois et ce temps, il a changé beaucoup de choses. Déjà sur un plan personnel, ça m'a compris de comprendre quelque chose d'important, ma propre organisation. Parce qu'à la base, j'étais quelqu'un qui avait tendance à vouloir tout structurer, mais à force de trop organiser, je finissais par ne plus rien faire correctement. Et à ce moment-là, j'ai été obligée de m'adapter, donc j'ai testé différents rythmes, différentes façons de vivre mes journées, mon sommeil, mon alimentation, mon sport, j'ai tout ajusté. Et au final, ça m'a permis de mieux me comprendre et de comprendre ce qui me correspondait clairement. Et en parallèle, j'ai dû effectuer un stage. Et ce stage, il a été un moment très important pour moi parce que j'ai rencontré des personnes qui sont incroyables. Et surtout, une personne en particulier. Et cette personne-là, elle a eu un impact positif dans ma vie. Et avec le recul, je me suis dit que sans cette formation-là, si j'avais été acceptée à la fac, sans ce chemin que je n'avais pas choisi au départ, j'aurais probablement jamais fait ce stage et je n'aurais jamais rencontré ces personnes-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que certaines choses que je n'avais pas planifiées pouvaient quand même changer beaucoup de choses. Et aussi, vu que j'avais beaucoup de temps, ça m'a permis de construire une certaine discipline et le fait aussi que je me suis beaucoup recentrée à cette période-là. J'ai commencé à structurer mes journées, à tester des habitudes et même à intégrer des choses que je ne faisais pas du tout à l'époque. Et en fait, c'était comme limite une période test dans ma vie. Et avec du recul, j'ai compris en fait que ce n'est pas une situation qui allait me rendre triste parce que sur le moment où je l'ai vécu à la rentrée où j'étais vraiment pas bien parce que je n'étais pas acceptée, j'étais acceptée nulle part, j'étais vraiment très triste parce que je me disais comment je vais faire, surtout pour trouver un travail aussi parce que trouver un travail maintenant en France c'est hyper compliqué, mais alors quand t'as le voile c'est 10 fois plus compliqué. Du coup je me disais mais comment je vais faire, c'est pas possible, je pourrais pas rester chez moi. Et au final c'était juste une transition entre guillemets. Et j'ai compris que tout ce que j'ai commencé à mettre en place à ce moment-là, j'aurais jamais pu le commencer si j'avais été en cours comme prévu. En réalité, j'avais déjà plein d'objectifs dans ma tête depuis longtemps, des choses que je voulais apprendre et des habitudes que je voulais avoir depuis longtemps. Et dans ma tête, tout ça, ça devait se faire plus tard, donc en parallèle de la fac, de la fatigue, des devoirs. Mais avec ce rythme-là, quand je me suis posé, que j'ai vraiment réfléchi, je pense que j'aurais jamais réussi à lancer ces objectifs-là. Parce que la fatigue et le quotidien, ils auraient pris toute la place. Il y avait aussi une autre épreuve qui m'a profondément marquée, c'est le permis de conduire, parce que je l'ai raté plusieurs fois. Et pour moi, c'était vraiment une difficulté, c'était une des choses qui ont été le plus dur dans ma vie, parce que j'ai toujours eu une relation qui est très forte avec la réussite. Et j'ai toujours eu du mal à accepter l'échec, et surtout quand l'échec il se répétait. Et au fond, je savais que c'était pas vraiment de ma faute, parce que je savais conduire et que c'était plutôt un problème de chance, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de chance. Je me disais, à chaque fois, c'était des petites situations qui faisaient que ça passait pas. Et à chaque fois, je recommençais, je faisais des efforts, je priais, je faisais des invocations, mais le résultat,
il se montrait pas en fait. Et avec le temps, ça m'a obligée à changer quelque chose en moi, à accepter l'idée que l'effort ne donne pas toujours un résultat instantané. Il y a même eu un moment très marquant où j'ai pris conscience d'une chose importante dans ma manière d'agir, de penser également, et ça m'a permis de corriger quelque chose que je n'avais pas forcément vu avant, un comportement que je n'avais qui n'était pas forcément correct. Et avec le recul, même si c'était très difficile sur le moment, je réalise aujourd'hui que cette épreuve, elle m'a énormément appris parce que aujourd'hui, au final, j'ai le permis. Et je pense qu'elle m'a rendue mature. J'ai appris la patience et j'ai appris aussi l'acceptation. Et j'ai compris que je pouvais pas m'effondrer à chaque échec. Et aujourd'hui, je vois plus cette période de ma vie comme un échec, comme une période de dépression, je la vois vraiment comme une étape qui m'a clairement construite. Et sur le moment, rien de tout ce que j'ai compris aujourd'hui n'était réellement visible. Je voyais pas le bien, je voyais que la perte en fait et le blocage que j'ai eu. Mais bon, assez parlé de moi. Au final, ce que je voulais dire, c'est qu'avec le temps, on commence à comprendre que ce n'est pas la situation qui va déterminer si quelque chose est un réel ou non, c'est le regard qu'on va poser dessus avec le recul. Et parfois, ce recul, il peut arriver des mois plus tard, parfois même des années. Mais même sans tout comprendre, le simple fait de garder cette idée va changer la manière de traverser les choses. Certes, ça ne va pas enlever la difficulté de l'épreuve, mais ça va empêcher de la rendre destructrice. Après avoir compris que le khair est caché dans les épreuves, il y a une autre dimension qui devient essentielle, celle de la foi elle-même et de la manière dont elle influence notre lecture des événements. Parce que la question n'est pas seulement où est le bien, mais aussi est-ce que je fais confiance à celui qui l'a décrété. Donc dans l'islam, tout repose sur une vérité fondamentale. Rien n'arrive en dehors de la volonté d'Allah. Ça, c'est une base de compréhension du monde. Il y a des choses que l'être humain comprend et d'autres choses et beaucoup d'autres choses qu'il ne comprend pas. Et la foi va apaiser le cœur face à ces choses-là que l'être humain ne va pas comprendre. Parce que parfois, on a tendance à vouloir tout maîtriser et tout contrôler, mais la réalité de la vie nous rappelle que ce n'est pas possible. Et dans ces moments-là, il va rester deux choix intérieurs, soit lutter contre ce qu'on ne comprend pas, ou soit apprendre à s'y abandonner intérieurement en ayant confiance. Et cette confiance-là, elle va venir avec le temps à travers les expériences qu'on va vivre. Et même si sur le moment même, il peut y avoir de l'incompréhension ou du doute, la foi va permettre de garder une forme de stabilité intérieure, parce que tout devient porté, entre guillemets. Et c'est là que le khayr, il prend une autre profondeur, parce que c'est plus seulement lié au résultat, il est lié à la conviction que rien ne se passe au hasard. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui résume la réalité du croyant face aux événements de la vie. Il dit en substance que la situation du croyant, elle est étonnante, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et cela n'appartient qu'au croyant. Lorsque quelque chose de réjouissant lui arrive, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et lorsque quelque chose de difficile lui arrive, il patiente et c'est aussi un bien pour lui. Ici, ce qui est important, c'est que le croyant, il n'est pas défini par la nature de ce qu'il vit, mais par la manière dont il le traverse. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui détermine le résultat fini, mais la posture qui est adoptée face à cet événement. Dans cette vision des choses, il n'existe pas de situation vide de sens. Même ce qui va paraître léger ou lourd, simple ou compliqué, agréable ou difficile, tout ça, ça va entrer dans une dynamique où quelque chose est en train de se construire pour la personne qui est croyante. C'est là que ce hadith il devient plus qu'un rappel, il devient clairement une grille de lecture de la vie entière. Il redéfinit totalement la place et l'impact de la difficulté dans le parcours du croyant. Pour cet épisode, j'ai pris une seule partie du verset parce que c'est ce dont je voulais parler, mais là je vais vous lire le verset en entier pour qu'on en parle également. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Dieu qui sait alors que vous ne savez pas. Dans le contexte dans lequel ce verset a été révélé, il ne parle pas seulement des situations générales de la vie, mais aussi de ces moments très concrets où les croyants ils étaient confrontés à des choix difficiles, notamment dans des contextes de combat et d'épreuves. À cette époque, contrairement à aujourd'hui, il y a certaines situations qui étaient assez contraignantes et difficiles. Et il y avait des décisions à prendre, des efforts à fournir. Et naturellement, il y avait beaucoup d'entre eux qui ressentaient une forme de réticence face à ce type d'épreuve. Et c'est dans ce contexte que le verset il intervient et venait répondre en fait à une réaction humaine qui est le fait de détester une chose difficile même si elle a été prescrite. Alors Allah, il est venu rappeler une vérité qui est centrale,
que ce qu'on perçoit comme difficile peut être un bien pour nous et un bien qu'on ne voit pas. Dans le tafsir, il est expliqué que cette prescription n'était pas seulement une épreuve physique, c'était aussi une épreuve intérieure. C'était en fait une manière de distinguer la sincérité et la confiance des croyants, et également la patience. Le combat, dans ce contexte, il n'est pas présenté comme une simple action, il est lié à plusieurs conséquences. Donc il y a la protection de la communauté, la préservation de la foi, la victoire de la vérité, et parfois des résultats qui dépassent la compréhension immédiate. Et ce que les gens y voyaient sur le moment, c'était la difficulté. Mais ce que le texte, le verset nous rappelle, c'est que la vision humaine, elle est limitée. Allah y conclut le verset en disant que il sait et l'être humain ne sait pas. Et cette dernière phrase, elle remet en place la hiérarchie de la connaissance, parce que c'est la sagesse divine qui englobe le résultat réel des choses. Et du coup, c'est pour ça que le verset dépasse le simple contexte du combat, parce qu'il devient une règle générale de la compréhension de la vie. Pas tout ce qui est difficile est mauvais, et pas tout ce qui est aimé est forcément bon. Par contre, la nuance, c'est que ce n'est pas une invitation à aimer la difficulté, c'est une invitation à ne pas juger une situation uniquement avec ce que l'on ressent au moment présent. Et dans ce contexte précis, le verset a été une manière d'éduquer les croyants, les compagnons à accepter que certaines prescriptions divines, elles peuvent être lourdes à vivre, mais qu'elles sont justes dans leurs conséquences. Enfin, j'aimerais parler du khair dans le quotidien, parce que en général, on pense que c'est surtout dans les grandes épreuves que le khair il intervient, mais il est aussi présent dans les détails du quotidien et dans les petites situations. Il y a des jours où on va avoir des plans qui vont être annulés ou des réponses qu'on ne va pas obtenir. Et du coup, sur l'instant présent, on peut être déçu. Mais avec le temps, on réalise que ce non ou cette réponse négative cachait autre chose. Et parfois, le khair, il se trouve même dans des situations qu'on ne voulait absolument pas vivre au départ. Donc, tout l'inverse de ce qu'on voulait et des changements qui vont vraiment nous brusquer. Et sur le moment, ça peut nous sembler inutile. Ça, c'est une mauvaise manière de penser. Parce que, avec le temps, tu peux comprendre que ça a participé à une chose qui t'a été bénéfique. Il y a aussi le khair dans les rencontres, des personnes qu'on croise, on pense croiser par hasard, une petite discussion, un conseil qu'on a reçu. Et même ce genre de petites choses, c'est du khair parce que ça a été un bien, ça a été bénéfique pour nous. Et à l'inverse, il y a aussi des départs, des liens, des amitiés, des relations familiales qui vont s'arrêter. Et même si ça va laisser un vide, souvent on comprend que ce retrait il avait un sens. Et le khair, il n'a pas toujours une forme claire sur le moment. Parfois, il est simplement dans le fait que quelque chose nous a empêché d'aller dans une direction qui n'était pas faite pour nous. Parfois, on a raté un bus et au final, ça se trouve que ce bus, il s'est passé quelque chose de fou dedans. Enfin bref, plein de petites situations comme ça. Et dans le quotidien, il doit aussi avoir cette manière de changer notre regard. Au lieu de toujours se demander mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, on commence à se demander qu'est-ce que ça m'a évité ça au final, même si on n'a pas forcément la réponse, juste le fait de se poser la question, c'est très important. Et plus on avance avec cette lecture des choses, plus la vie elle va devenir moins brutale dans sa perception. Donc le khair dans le quotidien, c'est vraiment apprendre à ne pas figer un événement dans son instant présent. À un moment, en fin de compte, le khair il se comprend avec les expériences vécues et surtout la manière dont on va regarder notre propre vie. Parce qu'il y a certaines situations qui vont souvent revenir, on va souvent être déçu, bloqué, ou il y a certaines choses qu'on ne va pas comprendre et ça va arriver plusieurs fois. Et du coup, à ce moment-là, on doit s'analyser, en fait, on doit s'auto-analyser et on doit se poser plusieurs questions. Est-ce que je me ferme rapidement quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Est-ce que je laisse une situation me définir sur le moment? Ou alors, est-ce que je prends un peu de recul avant de tirer une conclusion? Parce qu'il faut apprendre à être capable de voir que notre vie, elle se résume pas à un seul moment. Parce que souvent, on donne beaucoup de poids à ce qui vient de se passer et pas assez à tout ce qu'on a déjà construit avant et pas assez également à ce qu'on peut vivre plus tard. Et puis, il y a cette manière de se regarder soi-même face aux décisions. Est-ce que je choisis toujours ce qui est le plus confortable sur le moment ou est-ce que je suis capable d'accepter qu'une direction difficile, elle peut contenir quelque chose de plus stable sur le long terme? C'est une manière de se replacer dans une vision qui est large. Et il y a aussi le rapport à l'attente. Quand quelque chose ne vient pas et qu'une situation reste floue, est-ce que cette attente devient une source d'angoisse ou est-ce qu'elle peut devenir un espace où je me réajuste intérieurement?
Et la plupart du temps, le khair, il se comprend dans la manière dont on va relire notre passé. Il y a des choses qu'on n'aurait pas acceptées à un moment donné et que plus tard, on comprend. Et ce décalage entre ce que je pensais vivre et ce que j'ai réellement vécu dit beaucoup de choses sur la manière dont les choses évoluent avec le temps. Et toutes ces questions qu'on vient de poser, elles servent à élargir la perception et à sortir d'une lecture trop rapide des événements. Parce que le khair, il n'est pas seulement dans ce qui arrive, il est aussi dans la manière dont on apprend à regarder tout ce qui nous est déjà arrivé par le passé. Au final, si on devait résumer tout ce qu'on a dit, ce serait que le khair n'est pas toujours visible au moment où on vit les choses. Et c'est exactement ce qui le rend difficile à comprendre sur l'instant. Il y a des situations qui semblent être des fermetures et des retards, et pourtant avec le recul, certaines deviennent des ouvertures et des protections. Et c'est une logique qui vient avec le vécu, avec le temps, et parce qu'on devient après ce qu'on a traversé. Et parfois, ce qu'on appelait être une perte au départ n'était qu'un changement de direction quand on n'était pas encore prêt à comprendre. Et des chemins qu'on n'aurait jamais choisis consciemment, et pourtant ce sont parfois ceux qui nous façonnent le plus profondément. Le khair, c'est une lecture différente de la vie, une lecture qui ne s'arrête pas au premier chapitre de ce qui arrive. Et peut-être que le plus important, ce n'est pas de comprendre tout ce qui se passe immédiatement, mais de ne pas fermer la porte trop vite à ce qu'on ne comprend pas encore. Parce qu'avec le temps, certaines choses trouvent leur sens toutes seules. Et c'est souvent dans ces moments-là que le cœur va se reposer, parce qu'on arrête de lutter contre chaque incompréhension comme si elle était définitive. En fin de compte, le khair, c'est une vérité qui se révèle progressivement et jamais au mauvais moment. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, j'espère qu'il a été bénéfique et qu'il a trouvé une place dans ton cœur. N'hésite pas à le partager si tu le penses utile à d'autres personnes ou juste laisser un petit cœur ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Qu'Allah mette de la lumière dans nos cœurs, de la sincérité dans nos intentions et de la baraka dans nos vies. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt Inch'Allah. Wassalamu alaikum.